producteurs bio, de défendre leurs intérêts, d'encourager et d'accompagner le développement de l'avenir. Et alors, il y en a combien qui passent par an d'exploitation en bio? Là, on est à 5%, presque 5% de la surface agricole utile en bio. Ouais. Et depuis 30 ans, ça augmente régulièrement. Et ça augmente surtout dans les périodes de crise. Oui, c'est ça, parce qu'on recherche une compétitivité sur la qualité. Il y a des avantages aussi, des avantages financiers. Des avantages financiers. C'est surtout une agriculture qui repose sur la diversité. Diversité des cultures, diversité animale, qui est respectueuse de l'environnement. Et excusez-moi de vous couper, mais ça, pour faire une jonction sur une traçabilité qui jusqu'à maintenant, quand il s'agit du bio français, est irréprochable. Maintenant qu'on est obligé de faire un peu de tambouille pour l'agro et les supermarchés au niveau européen, c'est un peu plus complexe. Mais le bio français, c'est la traçabilité absolue. Quand ton truc c'est marqué AB France, tu sais que c'est français, qu'il n'y a rien d'autre dedans et que c'est bien fait. Et donc c'est un modèle justement de valorisation par la traçabilité. L'identifiant est européen. L'identifiant du produit bio, c'est un identifiant européen avec un cahier des charges. Celui-ci est français, celui-ci est européen. Et il y a eu quelques changements entre celui-ci et celui-ci. Tout à fait. Le règlement qui fait foi aujourd'hui, c'est un règlement européen. On est encore en train de travailler dessus, c'est nos amis allemands qui l'ont fabriqué. Nos amis éleveurs bio en France vont beaucoup apprécier un changement de norme visiblement qui tient dans les annexes. Vous l'avez sûrement eu sous les yeux. Voilà. Vous en pensez quoi du futur règlement tel qu'il va arriver? On a la parole et on doit faire des propositions. Et vous ne trouvez pas anormal que ce soit des normes qui sont avant tout germaniques, qui étaient pour le moment, je dis pour le moment... Les normes qui sont défendues par des Français, vous savez, qui sont pas bonnes. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis par rapport à des investissements qui ont été faits sur une certaine norme française, le fait de devoir réinvestir demain, se réadapter à cette norme, va poser des problèmes pour la volaille, pour le porc, il y en a aussi, et probablement dans le lait. Vous prenez le dossier tel qu'il est. Il en est où? Il est en trilogue en fait. Oui. Il est épais comme ça. Les annexes. Non, c'est pas aussi simple qu'une opposition. Non, c'est pas ce n'est pas qu'une opposition. Chaque pays a Mais c'est pas un problème d'opposition. C'est un problème qu'à partir du moment où vous avez des concurrences de normes qui sont à l'œuvre entre différents pays, le pays qui arrive à imposer les siennes est le pays qui a le moins d'investissement financier à faire pour se mettre aux normes. Ça me paraît être une évidence. Donc il y a quand même une compétition, c'est évident en termes de défense d'intérêt, bien sûr. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Le règlement européen, c'est pas aussi simple que ça. Ça dépend il y a différents compartiments dans la réglementation. Et sur certains compartiments, on va se retrouver avec certains pays, sur d'autres, au final, on ne peut pas dire qu'il y ait une empreinte germanique ou une empreinte française. La base est intégralement germanique. Oui, la base était facile. Parce que c'est lui qui l'a porté au Parlement européen, mais quand on regarde les choses dans le détail, c'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de choses dedans, je suis d'accord, et on pourra en parler des heures. Et la deuxième chose aussi sur le bio en Europe par rapport au bio français, il ne s'agit pas du tout de dénigrer les produits de nos frères, mais moi ça me dérange. Je suis content de manger une pomme bio française, je n'ai plus envie d'acheter un brocoli bio italien. Parce qu'on sait qui les a ramassés, dans quelles conditions sociales, et le dumping dans le bio commence à s'appliquer. C'est-à-dire que cette grande norme européenne qui ferme quand même globalement les yeux sur un côté social et sur un côté d'importation hors UE, à quand le miel chinois bio, ça va arriver. C'est-à-dire que vous dites vous-même, le bio c'est un état d'esprit. Et donc, comme vous dites, moi, de savoir qu'en Italie du Sud, il y a des mecs avec des carabines, enfin des fusils de chasse, vous foutent 500 clandestins dans les champs pour ramasser et que ça part dans nos cantines et qu'il était bio et les rungis, ça m'énerve un peu honnêtement. Pendant qu'en France, on a un mal de chien quand même sur certaines productions à augmenter les surfaces, à augmenter la visibilité, à structurer les filières. On parlait du lait tout à l'heure, la France pourrait être aujourd'hui le leader européen là-dessus. On n'est pas très loin. Oui, mais il y a un problème de structuration qui c'est dommage. Je pense que le frein au développement de la bio n'est pas lié à ça, il est lié à d'autres considérations qui sont les blocages et les freins culturels. Mais nous, on parle des normes sociales. En général. Il y a les deux. Mais je pense que si on dit que le bio c'est un état d'esprit, je pense que ceux qui sont attachés à manger bio et à acheter bio, ils ont aussi une exigence sociale derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un tout. C'est le respect de la terre, c'est aussi le respect de l'homme par définition. Donc
pose un problème qui est un vrai problème. C'est qu'il ne faudrait pas, si vous voulez, que demain, on se retrouve avec des bio qui respectent les conditions phytosanitaires imposées de normes de bio, qui viennent de pays étrangers, qui utilisent quasiment une sorte de néo-esclavage avec des gens qui sont payés des sommes qui sont dérisoires. On a gardé d'accord, on est à la fois les inventeurs du truc totalement fou, et d'un autre côté, on est aussi le pays avec quelques autres qui ont gardé cet état d'esprit, il est transversal. Plus de races adaptables. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, on sait que ça avance. Sur le bio, comme sur les labels. Oui, bien sûr, monsieur, mais moi, je il y a quand même... C'est pas la majorité quand même, c'est facile d'aller vérifier comment remettre la traçabilité, la valeur ajoutée, du social. Non, mais je veux dire, on dit qu'en termes de normes, si vous voulez, à côté des normes phytosanitaires, il faut aussi qu'il y ait des normes sociales. Or, aujourd'hui, elles n'existent pas. C'est pour ça que je dis que c'est pas compliqué à vérifier. Aujourd'hui, elles n'existent pas. Et donc, vous savez très bien qu'il y a toujours, on peut toujours considérer que tout le monde est gentil et tout le monde... Mais il y a toujours des gens qui essaieront de passer au travers pour essayer de profiter de la certification bio parce que, incontestablement, elle rapporte des revenus qui sont plus rémunérateurs pour les agriculteurs en agissant de manière critiquable sur le plan social. Juste ce qu'on dit, c'est qu'il faut être attentif à ça, ne pas laisser ça se développer parce que ce qu'on appelle les petits débrouillards, et ça existe dans tous les domaines, ça existe aussi dans l'agriculture. Et ça pose un problème de dumping qui existe dans des filières. Non, mais on ne parle pas de la France, là, on parle des importations de production étrangère. Oui, enfin, il y a des pays dans lesquels les contrôles, il y a des pays quand même où les contrôles sont moins sérieux qu'en France, monsieur. Je suis désolé d'être obligé de vous le rappeler, quels que soient les domaines. On le sait bien. Ils ont tous la même grille de lecture. On n'est pas du tout sur cette vision-là de la bio. Ils ont les équivalences. Et le problème, une fois de plus, c'est que jamais l'Italie et l'Espagne ne revendiqueront l'esclavage officiellement, mais ils le pratiquent. Quant à l'Allemagne, non seulement ils le pratiquent, mais ils le revendiquent. Et nous, on est entre tout ça. On est quand même, je ne dis pas qu'en France, tout le monde paye à 100% les cotises de ses salariés agricoles. Je dis que globalement, socialement, l'agriculture française est plutôt très propre à côté de ce qui se pratique autour en Europe. Or, le bio, c'est beaucoup de main-d'œuvre, quoi qu'on en dise. Non, c'est pas beaucoup de main-d'œuvre, c'est créateur de main-d'œuvre. C'est créateur. Et moi je vois là-dessus, je vous rejoins à 100%. Ça crée de l'emploi. Dans nos campagnes, on a besoin de quoi? On a besoin de plus d'emplois aujourd'hui. Simplement, nos concurrents ont déjà compris le truc. Non, mais déjà, quand on a commencé par ça, si on est sur l'aide au développement de la bio, on est déjà dans l'aide à la création d'emplois. Et après, les démarches qu'on va critiquer à l'extérieur, elles deviennent caduques, puisque on a la solution sur place. Sauf quand votre marché sur les fruits et légumes a été trusté, quand Hidalgo a mis le bio dans les cantines à Paris, les copains, moi que j'ai à Rungis, ils étaient morts de rire, ils m'ont dit putain, le tonnage italien de légumes et de fruits bio explose. C'est bien de créer de l'emploi, mais pour fournir ça. Donc on a créé de la rente en Italie du Sud pour des esclavagistes avec plein de bonnes intentions à Paris. Moi je trouve que c'est un énorme gâchis. Les produits français, c'est avant tout les productions animales, les grandes cultures. Faire du bio sans la vision locale, ça n'a pas beaucoup de sens. La France est exportatrice de produits bio également. Aussi, mais fait dans des conditions correctes. Exportatrice, parce que ce sont des produits de qualité et qui sont demandés à l'extérieur. Fait dans des conditions pas seulement à l'extérieur de la France, ni à l'extérieur de la France, mais au-delà de la France. C'est fait dans des conditions sociales qui sont admissibles quand même. C'est ça le problème. C'est ce que je dis toujours. Par exemple, vous prenez l'exemple du jambon. Est-ce que ça me dérange, moi, en France, même si j'étais éleveur de porc, y compris bio, d'avoir du jambon de Parme à table de temps en temps? Non, c'est une autre tradition, c'est une autre recette et c'est une autre qualité. Si c'est du vrai jambon de Parme, c'est excellent. C'est pas ça le dumping. Le dumping, c'est que vous prenez la norme, puis vous les saurez, juste pour prendre les 5-6 points qu'il faut pour buter votre voisin. C'est ce qui fracasse le lait, c'est ce qui fracasse le porc. Ouais, mais ça, c'est pas un problème européen. Ça, vous avez des Français qui font la même chose. Entre eux, en France, non. Vous pouvez quand même pas essorer totalement les choses. Et dans le bio, la vision européenne du bio me dérange là-dessus. Vous n'avez pas d'entreprise française qui exploite du personnel? Bien sûr que si. En France, je ne connais pas une seule entreprise, je ne connais pas une ferme en France où on fasse dormir ses salariés agricoles dehors sous des arbres. Et on les fasse garder avec des mecs. Non, parce que vous savez pourquoi? Parce que ce ne sont pas directement les salariés de l'entreprise, ce sont les salariés d'une entreprise que l'on contacte pour faire venir les personnes. Même le personnel détaché en France. On est pas mal.
il y a certaines choses qui ne sont pas forcément mal, mais la base c'est pas de tout ça, systématisé. c'est que si on favorise le fait que les éleveurs, les producteurs, tout ça, sont dans les bonnes conditions pour créer de l'emploi directement sur place et qu'on est à la proximité sur ça, on est d'accord. Nous, c'est pas à 100% là-dessus. C'est pas par rapport aux problèmes qu'il y a à l'extérieur, c'est déjà par rapport à aux besoins nous. qu'on a chez nous. Mais comme toute chose, quand vous plantez quelque chose, il y a les lapins, il y a les lièvres. Moi, je me viens de me faire bouffer une série de pommiers, pas par les lapins, par un lièvre bien coriace. Les pommiers, je vais pouvoir les replanter. Voilà, donc Ça veut dire qu'ils étaient bons, là. c'est juste pour vous dire, quand vous plantez quelque chose, et le bio c'est quelque chose qui est en cours de développement, c'est pas quelque chose d'installé, même si ça fait longtemps, ça se protège. Et si on ne met pas certaines protections, ça ne peut pas grandir dans les conditions adéquates. Or, comme vous l'avez très justement dit, le but c'est de faire de la qualité, de la traçabilité, de l'emploi dans nos campagnes. Vous ne devriez pas traiter ça, d'un revers de main, cher monsieur, c'est problématique parce que je vous signale que comme dans d'autres filières, le bio, l'image du bio peut être radicalement atteinte demain précisément par des comportements qui seraient des comportements sur lesquels on aurait fermé les yeux dans des pays étrangers et dont on aurait importé les produits. Donc c'est très important, je crois, pour les producteurs de bio d'être extrêmement attentifs, non seulement bien sûr au respect des normes, mais aussi au respect du social. Parce que si demain on apprenait qu'effectivement dans les cantines françaises, il y a un certain nombre de produits qui viennent de l'importation et qui sont encore une fois produits avec de la main-d'œuvre quasiment traitée en esclavage, ça ferait du mal à tout le monde. Donc moi je crois qu'il faut mieux anticiper ce type de problématique, comme ça a été le cas d'ailleurs dans toute une série d'autres filières, plutôt que de fermer les yeux en disant on se moque de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Moi je crois qu'il faut savoir ce qui se passe à l'extérieur. Mais la problématique du développement de la bio, elle n'est pas liée à ça uniquement. Notamment en imposant l'arrêt du dumping social. Voilà, en imposant l'arrêt du dumping social. Je suis désolé, mais à l'intérieur de l'Union européenne, les règles sont les règles normalement de concurrence loyale, me semble-t-il. Donc à partir du moment où on apprend qu'un certain nombre de pays ou d'exploitations utilisent des gens qui payent 3 € comme c'était le cas il y a quelques siècles dans notre pays et qu'ils les font vivre comme des animaux, il faut évidemment engager des procédures pour préserver la marque bio, préserver, je veux dire, le bio, pour éviter que ce genre de choses crée demain un scandale qui puisse atteindre l'ensemble du bio. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont investi, des exploitants français qui ont investi dans le bio, qui ont dépensé de l'argent pour pouvoir se transformer en bio, et c'est super, moi je trouve ça vraiment très bien. En plus, vous avez raison, ça crée de l'emploi supplémentaire par rapport à une exploitation classique. Il ne faudrait pas que demain, cet investissement qu'ils ont fait puisse, au bénéfice, je veux dire, de comportements de certains sur lesquels on aurait fermé les yeux, puisse être abîmé en termes d'image. Voilà, c'est ça, c'est tout simplement ça. Il faut détruire ce qui est très bien avec le bio, comme avec d'autres pratiques, les labels par exemple. C'est une sorte de synergie vers la qualité, la valeur ajoutée et le juste prix du travail. Un bon travail qui est rémunéré correctement. Et autant au niveau national, au niveau français, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire, mais cette synergie, elle est en marche. Mais c'est quelque chose qui pousse et qui dépasse le seul bio, c'est plus large que ça. Et pour revenir à ça, c'est fragile. Si on n'en met pas des protections, on prend les risques. En plus, il y a une attente. Il y a une attente qui est forte. Qui serait contre-productive. C'est dommage. Voilà, je trouve ça dommage. Alors qu'on a 100% des cartes en main aujourd'hui. On a les savoir-faire, on a les gens, on a les écoles qui les forment. C'est vrai. On a les consommateurs qui sont prêts, c'est quand même pas mal, c'est pas le cas partout. Qui sont là, c'est vrai, à attendre. Voilà. En grande partie. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Au revoir, monsieur. Merci, messieurs. Monsieur, au revoir. Au revoir. Alors, c'est Franck qui est quelque part par là, qui a pris contact. Moi, je suis le conseiller agri de Marine.